Donc ce soir, je vais vous montrer comment faire un papier à motif maison, comme ça ici. Vous allez voir, c'est quand même assez facile à faire. Et c'est une technique qu'on peut faire avec n'importe quel jeu d'étampes et de n'importe quel thème. Donc c'est vraiment amusant. Puis l'avantage de faire ça, c'est qu'on choisit nous-mêmes notre palette de couleurs et notre design. Donc j'ai déjà monté mes étampes sur mes blocs. Et les couleurs que je vais travailler avec ce soir, c'est Piscine Party, Ardoise Bourgeoise et Bleu Nuit. Et le jeu d'étampes que j'ai choisi, c'est Tourbillon de Flocons. Donc je trouve qu'il est très très joli avec... ça c'est comme un design d'aquarelle, donc on n'a pas à le faire. On a déjà cet effet-là dans le jeu d'étampes. Et les petits flocons aussi que j'ai coupés, ils viennent du Framelits qui est coordonné avec Tourbillon de Flocons. Mais je vous conseille vraiment de l'utiliser avec l'embase de précision. Sinon, vous n'arriverez pas à couper les Framelits. Donc, je commence avec la plus grosse étampe, qui est une forme de tache, avec Ardoise Bourgeoise. Donc, j'en mets de façon aléatoire, ici et là. Voyons, désolé, ça restait collé. Je pense que je viens de le réancrer, ça fait pas tellement longtemps. Donc, puis on peut même y aller aussi à 2 ou 3 étampages pour avoir plus d'effet, si on veut, là. Je trouve que ça fait plus joli. Donc, ça va être tout pour cette grosse étampe-là. Donc, bonsoir, si vous venez de vous joindre à moi, ça va être, je vous montre comment faire un papier design maison, comme ça ici. C'est ça. Ma deuxième couleur, je vais aller chercher Piscine Party. Et je vais venir étamper les motifs de flocons. Donc, dans le fond, le principe, quand on fait notre propre papier à motif, il faut toujours commencer avec la plus grosse étampe pour ensuite aller de plus en plus petit. Comme ça, c'est plus facile à rentrer dans les trous, dans les espaces blanches. Donc, vous remarquez que je me continue comme si le papier continuait. Comme ça, quand on le coupe, il n'y a pas de différence à l'endroit où on est. Donc, pendant que j'étais avec cette couleur-là, j'ai une autre étampe de tache, mais plus petite. Et je vais venir compléter les petites taches. Je vais encore à 2 étampages pour avoir des plus foncés et des plus pâles. Même si ça se chevauche, il n'y a pas de problème. Ça fait joli quand même. Peut-être une dernière ici, comme ça. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'effets. Et la petite touche, dans le fond, qui amène encore là du mouvement, c'est cette étampe-là, qui ressemble comme à du vent, je dirais. Puis ce temps-ci, les températures, ça ressemble pas mal à ça. Des tempêtes de neige. Même si on préférait que ce soit plus chaud. Comme ça. Et puis ce qui est amusant avec en faisant notre propre papier maison, c'est qu'on ne fait jamais 2 fois la même chose. Donc d'une fois à l'autre, ça donne jamais le même résultat. Et puis ici, quand je suis venue le couper, je vais le couper devant vous. Je suis venue faire à l'éponge, je suis venue rajouter de l'encre pour adoucir le tout. Je trouve que ça fait
un bel effet de finition. Donc, dans le fond, j'ai commencé avec la moitié d'une feuille murmure blanc, 8,5 par 11. Donc, je l'ai tout simplement coupé en 2 à 5,5. Donc, sur la pleine largeur de mon papier murmure blanc, je suis venue faire ces 3 cartes-là. Donc, la première est 4 par 5 écarts. Donc, je vais la couper tout de suite. À 5, oui, c'est ça, 5 écarts. Et puis ça, la petite bande, on ne la jette pas. On peut coller ça sur l'enveloppe. Comme ça décore notre enveloppe. Ça fait très joli. Et puis ici, je suis venue rajouter juste un petit papier bleu nuit en dessous pour faire ressortir les motifs. Le deuxième papier, lui, je l'ai gardé à la pleine longueur de la carte. Si je me place sur mon coupe-papier, je l'ai coupé à 3. Donc, je vais la couper à 3. Et la petite bande ici, je vais y enlever un petit bout. Donc, ça fait vraiment ça. Et puis, en décorant la base de la carte, elle ici, j'ai fait du ton sur ton en faisant un rappel de mes flocons. Donc, on peut s'amuser à compléter nos cartes avec différents motifs. Et ce qui fait joli, pardon, c'est vraiment de venir faire avec notre éponge mettre de l'encre comme ça autour. Je trouve que ça l'harmonise le tout. Donc, et voilà, ça nous fait un super beau papier design qui prend pas de temps à faire. Et puis, comme je vous dis, vous pourriez arriver avec des motifs fleuris, dans des belles couleurs plus punchées. Sky's the limit, comme qu'on dit. Donc, tiens, je vais vous mettre les cartes vis-à-vis. Comme ça vous donne une idée de comment c'est fait. Ben, merci d'avoir été avec moi. Et ben, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre de me les écrire. Ou si vous avez des questions, écrivez-moi-les et je vais vous répondre. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci.